Est-ce que ça t'arrive de te sentir gêné, de te sentir très mal à l'aise dans tes conversations au quotidien, dans ta vie professionnelle, mais aussi personnelle? Est-ce que tu as du mal en fait à savoir où te mettre, quoi dire, quoi répondre, comment tenir ton corps? Tu es démuni et tu as l'impression de subir tes conversations au quotidien. Si c'est ton cas, sache qu'à l'école d'expression, j'ai rencontré plein d'élèves comme toi et ça se travaille. C'est pour ça que dans cette vidéo, pour t'aider à prendre conscience de ce que tu dois changer, je vais te donner les 3 erreurs fondamentales qui t'empêchent aujourd'hui de bien parler, d'être à l'aise au quotidien et tu pourras grâce à ça progresser tout de suite après la vidéo. Donc on est parti. Annonce importante, les inscriptions au programme Aisance vont bientôt ouvrir pour la promotion été 2024, du jeudi 30 mai au jeudi 6 juin à 20 h, heure de Paris, décalage horaire, attention. Donc si tu veux en savoir plus sur la pédagogie, être sûr que ça te correspond et déjà aussi commencer à gagner en aisance, je t'invite entre-temps à t'inscrire à notre masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance, la technique secrète. Le lien est juste en dessous, dans la barre de description. Donc à bientôt et reste ici connecté sur YouTube pour avoir les informations quand les portes vont s'ouvrir. Et je te laisse avec la vidéo du jour. On est parti et je te souhaite la bienvenue ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit pour gagner en aisance tout simplement, se faire comprendre, moins chercher ses mots, être plus à l'aise en fait au quotidien, ce qui va leur permettre derrière de gagner en crédibilité, en légitimité et donc de prendre mieux leur place dans la société et dans les groupes. Et si aujourd'hui tu veux mieux t'exprimer, eh bien sache que cette vidéo, elle va t'aider. Pourquoi? Parce que la priorité à comprendre en matière de conversation, c'est que c'est important de te positionner. On pense souvent que l'expression est quelque chose de plutôt passif ou qu'alors, enfin pas de passif ou alors que l'expression dépend plutôt de nos connaissances théoriques et qu'il suffirait par exemple d'apprendre des mots dans un dictionnaire ou d'apprendre des formules toutes faites, parfois je peux vous en donner mais c'est insuffisant, pour bien s'exprimer. L'expression va surtout dépendre de ta façon de te positionner face aux autres. Comment tu vas choisir d'agir, de réagir, de répondre ou pas, comment tu vas te tenir. Et les erreurs viennent de tes difficultés à bien te positionner dans tes relations, dans tes situations d'expression. Et on va commencer avec la première erreur. Donc la première erreur, et elle est fondamentale, c'est une erreur d'état d'esprit qui crée toutes les difficultés pour beaucoup de personnes d'entre vous, c'est que tu ne te considères pas pleinement comme une personne influente. Pour beaucoup d'élèves de l'école d'expression, je le vois au quotidien, leur situation d'expression, ils les subissent et ils sont assez passifs. Ça veut dire que bien souvent, s'ils parlent avec une personne, ils seront rarement à l'initiative de la conversation. Ils vont attendre que les gens leur donnent la parole. Ils vont attendre d'avoir l'autorisation donc de parler. Et ils vont se laisser influencer. Ils vont écouter les avis des autres. Ils vont estimer et reconnaître que les autres ont des idées intéressantes, mais pas eux. Donc c'est comme si beaucoup d'élèves de l'école d'expression, et si tu es sur cette chaîne et sur cette vidéo, c'est que tu dois leur ressembler, se considèrent comme des enfants sur le plan symbolique. Un enfant sur le plan symbolique, c'est quoi? C'est une personne qui est influencée, qui est influençable, une personne qui doit être éduquée par d'autres qui sont plus compétentes, plus responsables, alors que, moi je m'adresse aux adultes à l'école d'expression, mais si tu es un enfant, il n'y a pas de souci, mais la pédagogie de l'école d'expression, elle est faite pour des adultes qui sont responsables de leurs décisions, qui sont responsables de leur vie. Donc, c'est là où il y a un changement d'état d'esprit à avoir et il faut que tu commences à te considérer comme une personne, oui, qui mérite d'être écoutée parce que ce que tu peux dire peut être intéressant. Et donc, derrière, tu peux influencer. Influencer, ça peut être influencé positivement, ça peut être concrètement redonner le sourire à une personne qui semble triste. Ça peut être ça, influencer. Influencer, c'est pas forcément entrer dans des manipulations perverses. Ça peut être tout simplement de
transmettre tes valeurs et ce qui est important pour toi aux autres. Et pour le transmettre, il va falloir t'exprimer. Il va falloir sortir ce que tu veux verbaliser ou l'écrire, sortir et le proposer au monde, sortir de toi. Exprimer, c'est ex, il y a une idée d'extériorisation. Et le problème de beaucoup de personnes, et c'est probablement ton cas si tu manques d'aisance, c'est que tu n'es pas à l'aise à prendre cette place de personne influente. Tu es gêné que les gens te suivent, tu es gêné que... En fait, il y a une dichotomie en toi, souvent. C'est que tu as envie et tu désires finalement mieux t'exprimer et pouvoir prendre ta place, mais il y a une part qui a peur et qui n'ose pas la prendre parce que tu as peur des représailles. Et oui, influencer et s'exposer, effectivement, c'est s'ouvrir peut-être aux critiques parce que les gens vont plus te voir, donc il y a plus de chances qu'ils émettent des jugements sur toi, c'est vrai. Mais il n'y a pas une décision claire en fait de prendre sa place, d'influencer, de partager, de créer du lien, de prendre des initiatives, donc de parler, de prendre la parole, de prendre la plume pour écrire, envoyer des messages, envoyer des textos, envoyer des mails et être à l'initiative et créer toi-même ton influence par ton expression. Ça peut peut-être t'étonner, parce que ce n'est pas forcément un conseil que tu vas entendre régulièrement partager, mais je peux t'assurer qu'il y a cette incohérence cognitive dans l'esprit des élèves de l'école d'expression. Ils disent vouloir mieux s'exprimer, vouloir défendre leurs idées, mais dans les faits, ils ont trop de blocages qui les empêchent de prendre la parole parce qu'ils estiment que dans une situation donnée, c'est pas très bien de parler parce que j'ai pas envie de trop m'affirmer, d'écraser les autres, ou j'ai pas envie d'être trop péremptoire et d'être trop catégorique et que les gens pensent que je me sens meilleur qu'eux parce que j'affirme mes idées. Et en fait, tu automutiles ton pouvoir en réalité en faisant ça. L'expression, c'est un pouvoir social, c'est une capacité à influencer les autres. Et si tu n'assumes pas ce pouvoir avec empathie, sans être un dictateur et un tyran envers les autres, eh bien, tu vas manquer d'aisance parce que ton cerveau, il aura des informations contradictoires. J'y vais pas. Quand il y a un doute, il n'y va pas. Et je peux t'assurer que c'est quelque chose de quasi systématique chez énormément d'élèves de l'école d'expression et que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es concerné. Donc j'espère que cette première partie te permet d'avoir un déclic. Et c'est notamment pour ça que dans le programme Aisance, parce que c'est pas évident de prendre conscience de tout ça, il y a dans la formule Excellence un stage intensif, un samedi par mois, et que dans ce stage intensif, il y a un cours que les élèves adorent, et que je suis très fière d'avoir créé, qui est le coaching en confiance en soi. J'utilise en fait des outils de coaching qui sont inspirés des thérapies cognitives et comportementales pour que les élèves prennent conscience de leurs pensées parasites qui les empêchent d'être à l'aise, qui les empêchent de prendre leur place et donc de devenir cette personne influente qui va être à l'aise à prendre sa place quand elle doit parler, elle doit s'exprimer. Et si toi, tu n'as pas développé cette connaissance de tes mécanismes, ça va être compliqué de changer cela. Mais sache que ça peut complètement se faire et on le fait ce travail-là à l'école d'expression, dans la formule excellence, enfin dans la formule autonomie aussi, mais il y a ce cours mensuel en particulier dans la formule excellence du programme Aisance. L'erreur suivante, ça c'est un sujet important, c'est que peut-être que tu es mal à l'aise parce que tu es trop sérieux et peut-être même que ça empêche ton cerveau d'être réactif et d'avoir une certaine vivacité. Donc tu es trop sérieux, voire trop ennuyeux. Voilà, tu es trop scolaire. Alors, encore une fois, c'est lié souvent à votre conception biaisée de l'expression. C'est vrai qu'il y a une partie, on va dire, académique de connaissances. Et pour beaucoup, vous aimez bien les vidéos que je fais sur le vocabulaire, les mots soutenus. Mais c'est une approche qui est trop scolaire. C'est pour ça que je fais d'autres vidéos complémentaires pour que vous ne vous limitiez pas à ça parce que si vous voulez être à l'aise, ça sera insuffisant. Je vous le dis tout de suite, si vous ne le comprenez pas, malheureusement, vous n'irez pas très loin. Pourquoi ? Parce que parfois, vous apprenez des mots, des phrases, mais vous ne savez pas vous adapter au contexte. Quelqu'un de trop sérieux, c'est quelqu'un qui reste dans ce qui lui semble clair, précis, rigoureux et qui ne veut pas en sortir, qui estime qu'il y a des règles et qu'il faut les suivre. Et quand on sort des règles, eh ben, la personne, elle est paumée. L'expression demande de l'adaptabilité et de la flexibilité, sinon vous ne serez pas à l'aise.
Donc quand vous êtes trop sérieux, trop rigide, trop scolaire, que vous refusez en fait, par exemple, dans certaines situations qui demandent d'avoir plus de légèreté, vous voulez absolument être sérieux, utiliser des mots soutenus, parler longtemps, eh bien, il y aura un manque d'aisance parce que vous serez en décalage avec ce que demande le contexte pour bien s'exprimer. Bien s'exprimer, c'est contextuel et ça demande un sens de l'adaptation que vous ne pouvez pas avoir si vous êtes trop rigide, trop scolaire et trop sérieux. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à développer déjà tes compétences conversationnelles parce qu'on parle beaucoup de prise de parole aujourd'hui. J'estime que c'est une erreur parce que la prise de parole, c'est construire un discours, parler pendant plusieurs minutes devant un public. Ok, mais pour la majeure partie d'entre nous, d'entre vous, vos situations d'expression au quotidien, ça va pas être le discours devant 20-30 personnes, voire plus. Ça va être la petite conversation avec quelques personnes, à la machine à café. C'est ça l'expression du quotidien, l'expression de la vraie vie, l'aisance de la vraie vie. Ça peut être un appel que vous allez passer. Par exemple, il y a une ancienne élève de l'école d'expression, Sylviana, il y a d'ailleurs plusieurs témoignages d'elle dans la playlist témoignages des élèves de l'école d'expression, donc n'hésite pas à aller la regarder, qui m'avait partagé que elle manquait tellement d'aisance qu'elle avait peur de passer des coups de téléphone pour réserver un rendez-vous médical. Parce qu'elle savait qu'elle allait chercher ses mots, qu'elle allait stresser, et donc elle passait par exemple sur Doctolib, enfin ce genre de choses, on va pas faire de la pub ici, pour réserver un rendez-vous. C'est ça le manque d'aisance. C'est que dans des situations dans lesquelles vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas assez développé de compétences d'adaptation parce que vous avez une approche trop sérieuse, trop scolaire de l'expression. Et alors que ça demande d'accepter de faire des erreurs, d'accepter de faire des fautes, et c'est ça qui va vous faire gagner en aisance. Tandis que si vous êtes trop sérieux, trop perfectionniste, ça va vous bloquer et vous allez pouvoir vous exprimer que quand vous aurez beaucoup préparé en fait. Et c'est le problème. Quand vous voulez absolument avoir un vocabulaire irréprochable, ne pas faire de fautes, pour atteindre ce résultat, pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir beaucoup préparer. Donc, quand vous allez devoir improviser, parler par exemple au téléphone avec une personne en direct lors d'une conversation, vous allez être démuni parce qu'effectivement, vous n'avez pas développé les compétences de légèreté, d'adaptation, de flexibilité qui permettent au quotidien d'être à l'aise parce que vous avez été trop sérieux, trop scolaire. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est courante déjà chez toutes les personnes de la chaîne YouTube, presque. Vous êtes trop scolaire dans votre approche de l'expression, ça ne vous mènera pas loin. Si vous maîtrisez déjà toutes les compétences d'adaptation, dans ce cas, ajouter du scolaire, des mots soutenus, etc., ça va être bien. Mais si vous vous limitez à ça, en fait, vous allez juste être un dictionnaire, mais qui ne pourra pas bien s'exprimer au quotidien. Donc, vous voulez au quotidien bien vous exprimer ou juste être une somme de connaissances. Voilà. Et le problème d'entre vous aussi, c'est que vous ne vous entraînez pas assez pour développer ces compétences. Donc, c'est pour ça qu'il y a le programme Aisance qui est là, pour s'entraîner au quotidien, pour pratiquer des exercices avec une méthodologie structurée. Après, à vous de voir ce qui vous correspond en termes d'accompagnement, mais c'est aussi un problème parce que ces compétences-là, elles se développent par l'expérience, par la pratique. Donc, sortez de trop de sérieux et de trop de scolaire, sortez de l'ennui, il va falloir accepter l'imprévu, la vivacité pour pouvoir bien s'exprimer. Je sais que là, j'ai perdu beaucoup de gens et malheureusement, c'est dommage parce que ce sont vraiment des conseils très importants. Et quand les élèves de l'école d'expression qui ont pris la décision de bien s'exprimer entendent ces conseils, ça change énormément de choses pour eux. Et l'autre erreur très importante, c'est que tu oublies ton corps quand tu parles. Donc, on a vu que le manque d'aisance pouvait venir d'un problème de positionnement, un manque de capacité à s'imposer, un manque de flexibilité, d'adaptabilité à cause d'un trop grand sérieux, d'un trop grand perfectionniste et d'une approche assez scolaire. Et c'est lié à tout ça, dans le sens où peut-être que tu es un peu trop ici et pas assez, ta conscience n'est pas répartie dans toute ta personne. Et ce qui fait que quand tu parles, eh bien, tu t'exprimes qu'avec une partie des outils que l'expression t'offre. Donc là, on parle de l'oral. Effectivement, les autres conseils, tu peux les appliquer aussi à l'écrit, ça peut marcher. Donc,
J'aime pas trop la distinction schématique entre d'un côté le verbal et le non-verbal parce que les mots peuvent contenir du non-verbal et voilà ce qu'on appelle la gestuelle, l'élocution, ça peut contenir du verbal pour moi. Mais c'est important de te poser cette question, est-ce que tu es un cerveau ambulant, un cerveau qui parle? Ou est-ce que tu es un être aussi d'esprit mais aussi de chair avec un corps qui bouge? Et la gestuelle, ça va dépendre de sa personnalité. Il n'y a pas une seule façon de bouger. Mais c'est important de comprendre que quand tu parles, ton corps est le prolongement de ton discours. Et que, idéalement, les mots importants, par exemple, vont rencontrer un écho dans ton corps. Et que cela se fasse de façon de plus en plus naturelle permettra de te rendre beaucoup plus vivant et de gagner en aisance. Il y a beaucoup d'élèves, en fait, quand ils parlent, ils ont tellement peu l'habitude de bouger leur corps qu'ils ne sont pas à l'aise, en fait. Tu es peut-être le genre de personne, tu vois, qui se tient comme ça, qui a tellement du mal, en fait, à être à l'aise dans son corps que, tout simplement, te tenir droit, tranquille, il y a une sensation bizarre en toi. C'est pas normal. Et là, ça montre que tu n'as pas assez développé la mécanique d'accompagner la parole du corps. Parce qu'une fois en fait que quand tu parles, ton corps bouge naturellement et simplement, il y a une mécanique et les deux s'enchaînent avec fluidité. La fluidité, c'est une des compétences à enseigner dans le programme Aisance. Et c'est pour ça que notamment dans le programme Aisance, il y a une masterclass gestuelle fluide dans les modules avec une routine d'exercices, de gestuels, pour que les élèves en fait testent des gestuels qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qui peuvent accompagner leur discours, voilà, vraiment essayer d'un peu ouvrir tout ça, quoi, avec sa personnalité, bien sûr. Mais c'est important d'entrer dans le corps aussi et d'apprendre à associer la voix et le geste. Et là, je ne parle même pas encore de la voix, ça c'est encore autre chose. Mais ça crée aussi un manque d'aisance parce que quand tu n'as pas conscience de ton corps quand tu parles, il va généralement se crisper. Et le manque d'aisance, c'est aussi lié à une émotion. Donc les émotions, ce sont des états qu'on va ressentir dans le corps. Le stress, ça va se manifester peut-être par la gorge sèche, par le cœur qui va s'accélérer. Et quand tu parles et que tu n'as pas conscience de ton corps, tu ne vas pas respirer. Donc ça va aggraver les symptômes de ton stress. Donc tout est lié. Le manque d'aisance, c'est aussi je suis en apnée, mais je me rends compte que je suis en apnée, donc ça fait encore plus, ça accentue encore plus mon stress. Donc je suis en panique, je ne peux pas parler, je suis figée. Être figé et chercher ses mots et bloquer, c'est aussi physiologique, c'est aussi dans le corps. Et c'est pour ça que parfois, vous verrez que certaines personnes, quand elles cherchent leurs mots, elles ne sont pas en mode « je suis figée ». Elles continuent de bouger. Moi, je sais que j'ai ce geste et d'autres personnes... parce que continuer à bouger, ça permet de faciliter la continuation de la réflexion. Tandis que si on est figé, ça fige encore plus la réflexion. Et donc, apprendre à avoir conscience de ton esprit, mais aussi de ton corps quand tu parles, de façon très simple, et essaye pas, si ce n'est pas ta personnalité, de faire des grands gestes, ça va vraiment t'aider à gagner en aisance et à fluidifier certaines émotions, notamment le stress. Parce que tu pourras peut-être aussi prendre le temps. Parfois, quand tu stresses, tu t'emballes. Prendre le temps, respirer, poser ton élocution aussi, ralentir le débit. Et ça te permettra d'être beaucoup plus à l'aise. Et c'est une erreur qui est fondamentale. J'ai beaucoup de personnes qui manquent d'aisance. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas peut-être à dire laquelle de ces erreurs tu dois le plus travailler et à nous mettre un petit commentaire ou alors à t'inscrire à notre masterclass gratuite si tu veux approfondir les compétences de l'aisance. Donc je te dis merci d'avoir visionné jusqu'ici et à la prochaine vidéo. Salut!